Salut, moi c'est Charlotte. Dans la vie, j'aime danser, voyager, manger et faire la fête. Ah oui, et j'aime surtout mon chat Azur. Il y a quelques années, je suis tombée en dépression. Et pour m'aider à m'en sortir, j'ai créé ma chaîne YouTube, où je partage toutes mes aventures. Et même si c'est pas la vie la plus intéressante du monde, ça me fait du bien de la partager. Prêt ? Alors bienvenue dans un nouvel épisode du journal de bord de ma vie. Bon, écoutez les gars, j'ouvre ce vlog avec genre plein de doutes, un truc de fou. Je me sens dépassée. En fait, je suis vraiment pas bien pour un truc qui au final n'est pas si important que ça, mais qui me touche vraiment. C'est que les hommes, j'en peux plus. J'en peux plus. En fait, ils me prennent tous pour une énorme personne stupide, pour pas dire une énorme conne. J'ai l'impression qu'ils sont tous complètement à l'ouest. J'ai l'impression qu'ils m'utilisent tous pour me faire du mal, qu'ils attendent qu'une chose, c'est que je m'attache pour me la mettre à l'envers après. Alors que bordel, j'ai juste besoin d'avoir quelqu'un qui sache me comprendre, qui sache m'écouter, qui soit là pour moi, qui soit présent, qui ait un cœur aussi grand que le mien, qui est prêt à accueillir une personne comme moi dans sa vie, à m'écouter, à comprendre. Et en fait, je tombe que sur des enfoirés de première, qui jouent avec toi, qui te disent un coup oui, un coup non, qui savent pas ce qu'ils veulent dans leur vie. Et peut-être que moi non plus, je sais pas ce que je veux dans la vie, mais par contre, ce que je sais, c'est que j'ai envie de trouver quelqu'un qui réponde à toutes mes attentes. Et en fait, je crois que la prochaine personne que je trouverai, ce sera la bonne personne, parce que j'ai tellement d'attentes et j'ai tellement de critères bien spécifiques que je crois que je peux pas prendre une personne qui n'a pas tous ces critères, et je suis peut-être trop compliquée, mais avec tout ce que j'ai vécu, je crois que j'ai pas le choix d'être autant compliquée. Compliquée, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, je veux plus revivre ce que j'ai pu vivre. Et en fait, je suis juste intransigeante parce que je veux pas revivre ce que j'ai vécu. Je veux trouver quelqu'un de sain, quelqu'un de bien, quelqu'un qui me corresponde entièrement, avec qui je peux tout faire, qui correspondent à mes amis. Je sais pas, genre vraiment, je suis en train de désespérer, vraiment. Alors oui, je sais que c'est pas sur les sites de rencontres que je trouverai quelqu'un, et en vrai, les sites de rencontres, je les laisse sur mon téléphone pour pas les retélécharger. Et en vrai, je m'en sers pas tant que ça, clairement. Mais je sais que si je les supprime, je vais vouloir les réinstaller et je vais réessayer. Alors que si je les laisse sur mon téléphone, je sais qu'elles sont là. Je sais que si j'ai un jour j'ai envie de scroller dessus, je le ferai, ça durera 5 minutes parce que ça me saoule. Mais pourtant, j'ai essayé de parler avec plein d'hommes, plein, on dirait que je fais que ça, mais avec plusieurs, et je m'y retrouve pas, et je me dis, je prends l'exemple de Taylor Swift parce que je suis fan d'elle et parce que ça s'est passé il y a pas longtemps, elle va se marier à 35 ans, ok, j'en ai 24. Donc oui, j'ai le temps de trouver la bonne personne, mais j'ai pas envie d'attendre autant de temps. J'ai pas envie, je vois tous les gens autour de moi qui sont ultra heureux, qui se marient, qui se paxent, qui vivent ensemble, qui se complètent, qui vivent des trucs trop chouettes, qui rigolent ensemble, et moi, j'arrive pas à trouver ce que je veux parce que, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est les hommes d'aujourd'hui le problème? Est-ce que c'est notre génération le problème? Je ne sais pas. Et vraiment, ça me flingue. Je peux pas vous dire mieux, ça me flingue. Et j'avais envie et besoin de partager ça. Que ce soit pour moi ou avec vous, mais en tout cas ça me fait du bien d'en parler. Mais là j'avais besoin d'extérioriser ça, et je pense que ça me fait du bien. Bon les gars, je vous prends un peu rapidement entre deux occupations pour vous raconter un peu ce qui s'est passé ces derniers jours et ce qui va se passer pour moi ce week-end. Donc je vous avoue que les derniers jours j'ai pas fait grand chose, surtout aujourd'hui. Vraiment aujourd'hui j'ai fait du coloriage et j'ai rien foutu de ma journée. Tout simplement parce que le week-end qui s'annonce va être très intensif et très fatigant. Donc je me ménage beaucoup. Surtout que j'ai du mal à reprendre un rythme correct et à me coucher à une heure correcte. J'essaye au maximum de me ménager. Hier le technicien Free est venu et c'est bon, j'ai enfin de la wifi. J'avais réussi à vous poster l'épisode précédent grâce à la wifi de mes voisins. Parce que clairement moi c'était pas possible en 4G, j'ai essayé mais c'était beaucoup trop lent. Donc au moins aujourd'hui j'ai pu mettre ma série, reprogrammer un peu toutes mes lumières connectées et tout. Et je vous avoue que ça change quand même grandement la vie de retrouver de la wifi, parce que mine de rien sans wifi de nos jours on ne fait pas grand chose. J'ai également eu une très mauvaise surprise, je sais pas si vous vous rappelez, j'étais allée voir une podologue et j'avais payé quand même assez cher, c'était 175 €, et je lui avais demandé de prélever le chèque au début du mois de juillet et j'ai pas fait attention qu'elle l'avait pas fait, et hier j'ai eu la très mauvaise surprise de voir qu'elle me l'avait prélevé pour le mois de septembre. Donc j'ai dû appeler le secrétariat en disant que c'était inadmissible parce que moi ça me mettait complètement dans la merde financièrement. Donc ce matin elle m'a laissé un message en me disant que en fait c'était
encaissement à partir de début juillet, mais que c'était pas forcément début juillet. Enfin, j'ai trouvé son explication assez farfelue. Quand je te demande de me l'encaisser début juillet, tu me l'encaisses début juillet, tu me l'encaisses pas 3 mois après, en disant non mais en fait c'est à partir de début juillet. Enfin, je trouve que c'est complètement insensé. Donc j'étais pas très contente, je vous avouerai. Écoutez, de toute façon c'est tombé, j'ai dû prendre sur mes économies malheureusement, j'espère pouvoir me rembourser incessamment sous peu quand même. J'ai également eu, hier c'était vraiment la journée des mauvaises nouvelles, donc il y a eu ça, il y a eu le fait qu'il y a eu des orages extrêmement violents. J'ai une des associations dans lesquelles je suis censée travailler le mercredi matin qui ont des gros soucis avec la mairie et du coup on n'est pas sûr que les cours puissent être assurés dans la salle où on est censé les donner, sauf qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Donc si ça se trouve les cours n'auront pas lieu et je vous avoue financièrement bah ça met encore une petite tôle. Donc voilà, hier c'était franchement pas la bonne journée. Écoutez, il y a des mauvaises journées comme ça, aujourd'hui c'était plutôt une bonne journée. J'ai pas parlé à grand monde, j'étais sur mon coloriage, après j'ai fait des gros câlins avec Azur et je me suis surtout bien reposée. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc demain matin, j'ai rendez-vous avec ma sage-femme à 9h du matin. À la sortie, j'enchaîne directement avec un premier forum des associations de à peu près 10h jusqu'à 11h et ensuite avec un deuxième forum des associations de 11h à midi et demi. L'après-midi ensuite je suis assez tranquille et le soir je vais à un autre festival, un nouveau festival qui n'était absolument pas prévu mais du coup ça s'est fait hier et je suis très contente puisqu'il y a un groupe de musique que j'adore qui s'appelle Sound of Legends et qui vraiment j'utilise leur musique à fond dans mes cours, tout ce qui est cours freestyle, step, aérodance et tout et j'adore. Mais le problème c'est que ce groupe là joue à partir de minuit et demi jusqu'à 2h du matin. Forcément c'est les têtes d'affiche donc ils les passent en dernier. Et comme vous le savez, le dimanche de 9h à 17h j'ai ma journée sportive que j'ai organisée. Que j'avais à la base mise fin août mais que j'avais dû déplacer parce qu'il y avait l'Electrolapse et que je voulais pas faire cette journée en étant complètement crevée après un festival. Mais du coup finalement ça sera quand même dans le même état que ce qui était prévu initialement. C'est pas l'Electrolab, c'est un autre festival, mais quand même, voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est la Récré Festival. Et voilà, donc je pense que ça va être sympa, mais je vais être vraiment la tête dans le cul pour dimanche. Et lundi, ça y est, ce sera la rentrée. Donc là, je vous avoue que le week-end qui s'annonce va être haut en couleur, vraiment. Mais c'est chouette, écoutez, on n'a qu'une vie, je suis jeune, c'est maintenant qu'il faut que je le fasse. Ce sera pas à 40-50 ans où je pourrais encore moins bien récupérer, même si je mets très longtemps à récupérer pour quelqu'un de mon âge. En tout cas, ça va être trop chouette et j'ai trop hâte d'être demain soir. Et au moins aujourd'hui, voilà, je me suis reposée, je suis pas sortie de chez moi. Ce soir, je vais essayer de me mettre au lit assez tôt. Je vais lire assez tôt pour essayer de m'endormir le plus tôt possible. Parce qu'hier, j'ai vraiment eu du mal à m'endormir et je pense que je me suis endormie vers 2h du matin. Sauf que ça va pas être possible de continuer comme ça. La semaine prochaine, si je me couche à 2h du matin et que je dois me lever à 7h30, 8h pour aller au boulot, ça va juste pas être possible physiquement. Au niveau de ma cystite, écoutez, j'ai malheureusement contracté d'autres petits problèmes à cause de ça, mais j'en parlerai plus parce que c'est un peu plus d'ordre privé et que malheureusement on peut pas y faire grand chose pour l'instant, faut attendre que ça passe, mais en tout cas j'ai fini mon premier traitement et c'est un peu en partie pour ça que je vais chez la sage-femme demain pour tout ce qui est des problèmes, des cystites à répétition, des petits soucis que j'ai contractés à cause de ça et d'un changement de pilule. Donc voilà, ça va être une grosse journée, un gros week-end, tout ça. Bon les gars, pas mal de péripéties ma foi. Je n'ai plus d'internet. Voilà, ma box a encore coupé cette nuit, donc je suis ravie quoi. Elle a coupé vers 2-3 heures du matin. Donc ce matin à 8h pétante, j'ai appelé Free parce que de toute façon je me levais à 7h45. Et le technicien passe, mais jeudi. Donc d'ici là j'ai encore pas d'internet, pas de télé. Donc j'ai pété une durite. Encore une fois j'ai bien précisé au gars que ce n'était absolument pas contre lui parce que je sais que ce n'est absolument pas de la faute du conseiller. Et ça c'est encore une fois un truc ultra important pour moi, c'est que c'est pas de leur faute, c'est pas... Voilà, eux ils sont juste là pour répondre au téléphone. Du coup moi j'ai pris rendez-vous chez Orange lundi en boutique pour changer
tout simplement. Je vais y aller au culot parce que Orange c'est pas du tout les mêmes prix que chez Free. Donc je vais y aller au culot et je vais dire à Orange que voilà, je veux ça, je veux pas payer plus cher, je veux exactement la même chose. Est-ce que j'y arriverai, est-ce que j'y arriverai pas? Moi je me dis que s'ils gagnent un client de plus, c'est toujours bien pour eux. Donc ma foi, je vais essayer, mais là Free c'est juste pas possible, même si ils me dédommagent. En fait c'est bien gentil de me dédommager, mais moi si je souscris à un service chez vous, c'est pour avoir ce service tous les mois et tous les jours du mois. Là au mois de septembre j'ai pas eu, enfin vraiment j'ai eu un jour et demi avec internet. Donc autant vous dire que là cet après-midi je vais bien me faire chier. En attendant cette nuit j'ai rien dormi puisque j'ai chopé la crève, j'ai les amygdales en feu et du coup ça m'a fait faire une crise d'angoisse cette histoire d'internet parce que je me suis dit putain comment je vais faire et tout, mais la nuit j'ai pas du tout le même mode de pensée que le jour, donc du coup j'ai ultra paniqué alors que en soi il y a pas il n'y a pas que moi qui respecte pas, il y a vous aussi qui respecte pas. Donc voilà, ce matin, donc je suis allée à mon rendez-vous chez la sage-femme. Non mais pardon, mais regardez-moi cette mignonnerie quoi. Oh. Elle m'a changé ma pilule, elle m'a mis des traitements pour bah voilà, un peu traiter tout ce que j'ai. J'ai eu des probiotiques aussi qui vont quand même coûter 23 €. Voilà, donc tout ce que j'ai pu gagner avec Vinted finalement je le repère à cause des probiotiques. Mais écoutez, c'est la vie. Ensuite, les 2 forums des associations, ma foi c'était pas ultra intéressant parce qu'il y avait pas grand monde et que bah c'était pas incroyable. Donc là, je me suis habillée pour le festival de ce soir. J'ai remis le même top que l'autre fois, jean, parce que mine de rien il fait assez frais. Je vais prendre un premier pull qui est un peu ouvert sur le dos comme ça, histoire de dire que j'ai un truc à manches longues, et je prendrai un autre gros pull pour le retour puisqu'il fera quand même très froid. Ok, donc on va faire à peu près comme la dernière fois, c'est-à-dire que je vais prendre ma carte bancaire ainsi que mon permis de conduire parce que il faut que je conduise jusqu'au lieu de rendez-vous. Si mon chat arrête de manger mes affaires, ça serait encore mieux. Voilà, pour le reste, il me faut évidemment les papiers de la voiture. J'allais les oublier. C'est chiant les papiers de la voiture parce que ça prend extrêmement de place. Et du coup, bah en fait, c'est juste pas pratique. Alors autant je pense que l'assurance, je peux la glisser là-dedans. Et encore, je suis même pas sûre que ça rentre. Ça passe. Mais ça, là, la carte grise, merci quoi. Enfin, c'est absolument pas pratique. J'ai déjà mes loupes. On va vérifier qu'ils sont bien là parce que la dernière fois, je vous avoue que j'ai même pas fait gaffe. Ma CE qui est, ma foi, pas ultra remplie, mais ça fera bien l'affaire. Je pense que je vais la mettre à part parce que si jamais elle fuit, ça va être chiant. Je vais la mettre là. Crème solaire, je pense pas en avoir besoin. Lunettes de soleil non plus. Par contre, batterie externe, je prends. J'ai ce petit parfum là que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent. C'est juste un petit roll-on. Mais du coup, c'est grave pratique. Quand tu commences à puer un peu, et ben c'est vachement bien. Écoutez, je me soigne comme je peux. Là, je vous avoue que d'avoir choper la crève en plus de tous les autres trucs, c'est pas évident pour le moral parce que ben franchement j'avais pas besoin de ça, surtout que j'ai rien dormi cette nuit alors que c'était ma dernière nuit où je pouvais dormir à peu près correctement, puisque ce soir je rentre très tard et que demain j'ai ma journée sportive, donc j'espère que lundi je pourrai faire la grasse matinée, en sachant que ma journée sportive de demain se termine à 17 h à peu près, donc le temps de rentrer, de me laver les cheveux tranquille, je peux aller me doucher relativement tôt et le lundi matin je ne travaille pas, donc c'est l'avantage aussi, c'est que je peux dormir assez longtemps lundi matin, même si j'ai un appel téléphonique, mais je pense que je le reporterai à l'après-midi. Et du coup l'après-midi j'enchaîne mon rendez-vous chez Orange ainsi que mes 3 cours. Voilà, ça y est, ça sera la reprise. Demain, c'est la reprise. Mais ça va être chouette. En vrai, ça va être chouette. Ça va être une belle année. J'espère qu'elle sera aussi belle que mon été et que l'année de mes 24 ans en général. Bon les gars, là on a trop de choses à se raconter. Déjà je me rappelle même plus la dernière fois que je vous ai parlé. Donc déjà c'est que ça craint. Il me semble que je vous avais dit que ma wifi avait encore été coupée 48 heures après. Sachez que je n'ai toujours pas de wifi, mais que je suis allée chez Orange pour tout simplement changer d'opérateur, que ce soit pour la box, la télé et mes forfaits de téléphone. Donc demain j'ai la portabilité de mes numéros. Lundi j'ai le technicien qui arrive pour poser la livebox et
j'espère rebrancher correctement ma ligne fibre, puisque l'opératrice que j'ai eue de Free m'a dit oui mais vous savez, même si c'est un changement d'opérateur, le fait qu'on vous débranche ça change rien. Je lui dis oui mais ça fait 6 mois qu'on me débranche et que vous n'avez rien fait. En attendant, chez Orange, je suis même pas encore cliente chez eux qui m'ont prêté une box 4G en attendant. Donc voilà, puis Orange sont quand même largement plus compétents. Entre-temps, du coup, en fait, je suis allée à la boutique, j'ai rencontré du coup un conseiller, j'ai grave craqué dessus, je lui ai envoyé un DM sur Insta, je me suis pris un énorme râteau du futur. Écoutez, dans la vie, il faut tenter. En vrai, on n'a rien à perdre. Ça fait mal sur le coup, mais qui ne tente rien n'a rien. Ça se trouve, j'aurais pas tenté, ça aurait pu fonctionner. Et voilà, bon bref, en attendant, ça n'a pas fonctionné. Enfin, en tout cas, il a pas dit que je lui plaisais pas ou quoi, c'est juste qu'il sort d'une relation longue, donc ben forcément je peux comprendre qu'il ait pas envie de se poser. J'espère que de passer chez Orange, ça va aller. En vrai, si jamais vous doutez, au niveau des prix, franchement ça va, c'est pas si déconnant que ça la différence, voire même elle est très très peu présente, je crois que je paye que 10 €, un truc comme ça de plus par mois pour l'instant, pour la première année en tout cas. J'ai repris le boulot lundi soir, mardi matin. Alors lundi soir, ça s'est bien passé les 2 premiers cours dans la première association. Dans la deuxième association, j'ai eu personne et en fait ce matin j'ai appris qu'il y avait des gens qui étaient arrivés une demi-heure en retard. Sauf que moi je vais pas attendre une demi-heure à rien foutre. Donc ça a été un peu conflictuel avec le bureau parce qu'en fait ma collègue a terminé son cours en retard et donc du coup les gens qui voulaient tester mon cours sont arrivés en retard. Sauf que moi je vais pas attendre une demi-heure qu'il y ait des gens qui potentiellement vont arriver en sachant que j'étais pas au courant. Le mardi matin j'avais grave du monde donc je suis trop contente et ça se passe toujours bien là-bas. Ça fait quelques années que j'y suis donc c'est chouette. Ce soir je vais dans une de mes associations pareil que j'ai depuis le début et avec qui ça se passe super bien et où j'adore l'endroit, j'adore les élèves et tout ça. Donc sur ça je suis contente. Il y avait une association qui risquait de sauter parce que il y avait un conflit avec la mairie. Finalement, on a réussi à trouver une solution. Le seul truc qui change, c'est que j'aurais dû reprendre ce matin et que finalement je reprends mercredi prochain, mais c'est pas très grave. L'association du vendredi soir, j'ai 1 heure qui saute, mais c'était du bonus, donc clairement c'est que du plus. Je l'avais pas compté dans mon salaire parce que j'étais sûre de rien et du coup bah si ça compte, c'est trop bien parce que c'est que du plus. Passons aux choses un peu plus positives. Le soir, il y avait l'Apple Keynote. Extrêmement déçue. Pourquoi? Parce que donc du coup je vous annonce que j'ai précommandé la nouvelle Apple Watch tout en noir. Avant j'avais celle-là qui est rose et quand elle était sortie, le bracelet comme ça, il était pas en rose assorti. Et là de voir du rose, je vous avoue que ça m'a saoulée donc j'ai pris tout noir. Donc c'est l'Apple Watch série 11 il me semble. Donc ça je l'ai commandé ce matin avec la protection d'écran pour l'iPhone et la coque pour l'iPhone. Et j'ai précommandé mon iPhone 17 Pro Max du coup, enfin j'ai fait le get ready. En gros vendredi à 14h, j'ai juste à marquer je confirme et c'est commandé. J'ai déjà rentré les informations de paiement et tout ça. Mais par contre hyper déçue au niveau des couleurs. L'année dernière ils nous ont sorti des trucs en titane super beau, il y avait un rose gold incroyable, magnifique. Et là il y a que 3 couleurs pour les 17 Pro Max. Orange, quelle idée de merde, bleu nuit et argent. À la base, je m'étais dit, s'il y a du rose gold, je prends le rose gold. S'il y a pas, je veux du blanc. Y a ni l'un ni l'autre. Orange, c'est hors de question, je déteste le orange, c'est laid. Bleu minuit, ça ressemble trop au mien et je me suis dit non, je veux pas. Du coup, bah j'ai pris le argenté, un peu par dépit. Je vous avoue que j'ai hésité avec le 17R. Il est un peu moins cher, il y a des plus jolies couleurs. L'écran est un peu plus petit, mais c'est pas déconnant, mais je sais pas, quand même, rien qu'au niveau de l'objectif du téléphone, bah ça me dérangeait parce que je me sers énormément de ma caméra pour mes cours et tout ça. Donc écoutez, j'ai pris le 17 Pro Max en couleur argent, 256 Go, en sachant que j'ai l'iCloud, donc voilà. J'ai une reprise normalement, si tout se passe bien, sur ce téléphone-là, d'à peu près 570 € et sur ma montre de 130 balles. Donc en gros, je vais gagner 700 balles sur 2000 et quelques que j'ai payé. C'est toujours ça de gagner. En tout cas, ce qui arrive fin de semaine. Demain, j'ai boulot le matin, vétérinaire à 14h, boulot le soir, j'ai ma portabilité pour changer d'opérateur, donc de chez Free à Orange, demain, fin de matinée et début d'après-midi, parce que j'ai 2 numéros. Vendredi, précommande officielle de l'iPhone. Et samedi, dimanche, pour l'instant, j'ai rien de prévu. On verra bien comment ça se goupille. Ah oui, si, il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que j'ai chopé la crève aussi. Donc dimanche, ma journée sportive en soi s'est bien passée, mais je vous avoue que le fait d'avoir été malade m'a clairement plombée. J'étais vraiment au bout de ma vie. Et je suis encore malade. J'ai mon genou qui me fait très mal et ça m'inquiète énormément pour la suite
de cette saison, qui vient à peine de commencer, où j'ai déjà mal. J'ai repris rendez-vous chez l'ostéo, pas ce vendredi qui arrive, le vendredi d'après. Et je vous avoue que ça me fait très peur. Et puis même, c'est pas les mêmes douleurs que d'habitude. C'est au même endroit, mais c'est pas vraiment le même endroit. Enfin bref, c'est trop chelou. Donc je vous avoue que ouais, je suis pas ultra sereine. Voilà, bon, en tout cas, je vous ai fait vraiment un condensé parce que je vous avoue que je vous ai pas pris depuis un certain temps. Je vous préviens encore une fois que ce sera beaucoup plus espacé qu'avant. Donc ce sera beaucoup plus des grosses parties où je vous raconte un peu toute ma semaine qui s'est passée. Et donc les vlogs sortiront, je pense, beaucoup plus espacés aussi. Bon les gars, ça fait un moment que je vous ai pas pris. Et là je vous prends exceptionnellement parce que je viens de recevoir mes colis Apple. Je suis trop contente. Donc j'ai commandé l'iPhone et la montre. J'avais déjà reçu la protection d'écran et la coque. 60 balles cette merde quand même. Hein. Donc je vais déboxer ça avec vous et après je configurerai ça tranquillement. J'ai trop hâte. Ok, on commence par, entre guillemets, le moins intéressant, c'est-à-dire l'Apple Watch. Je dis que c'est le moins intéressant parce que, par rapport à l'iPhone, clairement, à choisir, oh, j'aime beaucoup. Donc je l'ai prise en noir avec le bracelet milanais. En fait, c'est le même bracelet que celle-là, sauf que celle-là était rose. Par contre, j'adore l'odeur. C'est un peu chelou, mais... J'adore l'odeur. En vrai, je suis contente parce que je devais recevoir la montre lundi et l'iPhone mercredi et on est vendredi et je reçois déjà tout. Ok, je tremble les gars, c'est un truc de fou. Ok, donc la petite montre. Alors, comment ça s'ouvre? Je n'en ai aucune foutre idée. Je suppose comme ça. Voilà, là, mais je tremble les gars. Bon, après, la montre en soi basique, je sais pas s'il y a une grosse différence de taille. J'ai pas l'impression de fou. Là-dedans, bon, normalement, j'ai le chargeur, on s'en fout. On va installer le bracelet. Alors, le bracelet, je sais que quand je l'avais reçu, mon ancienne, j'avais tout pété. Donc, on va essayer de faire ça. J'ai pété. J'ai vraiment pété le truc. Je trouve que autant ils ont des ouvertures assez intuitives, mais alors l'ouverture des bracelets, je la trouve vraiment pas pratique. Alors, comme je sais jamais dans quel sens ça se met, je suis sûre que je vais encore y foutre à l'envers. Mais bon, par contre, si je trouve que l'écran est plus grand, alors c'est peut-être une impression. Oh, je trouve que c'est plus facile à mettre, mais c'est peut-être parce que la mienne est plus vieille. Et ben, ouais, je la trouve plus grande, mais je crois que c'est normal. Oui, bah oui, largement même. Largement plus grande. Enfin, ça vous choque peut-être pas comme ça, mais largement plus grande. Ok, j'ai pas de protection d'écran pour l'instant, faudra que j'en achète parce que j'ai trop peur. Bon, la montre, c'est fait. On passe au téléphone. Mon dieu, j'ai si peur. Enfin, j'ai si peur alors que je vais pas avoir peur, mais quand même. Je sais pas, c'est une petite pression, quoi. Ok. Bon, bah voilà la bête, les gars. 17 Pro Max argenté, parce que je vous avoue que les autres couleurs, je les trouve ignobles, tout simplement. Je les trouve dégueulasses. Allez, c'est parti. On enlève ça. On enlève ça. 1, 2, 3. Et en vrai, stylé. Je vous le montre comme ça, mais en vrai, c'est stylé. Ok. Putain, mais cette pression que j'ai là, ok, incroyable. Très beau. Franchement, très beau. Donc ça, c'est bon. Un truc que je voulais vérifier. Ah oui, bah je croyais qu'il y avait plus de carte SIM. Et en fait, si. Par contre, je le trouve plus léger. Bon, écoutez, je vais faire l'installation de tout ça parce que je veux bien m'y prendre. Surtout mettre la coque, la protection d'écran et tout. Je veux vraiment faire ça bien. Je vous tiens au courant après. Demain, je m'attaque à ma décoration d'automne. J'ai trop hâte parce que l'automne, c'est lundi. Et je vous fais un update de tout ce qui s'est passé entre temps. Bon les gars, je filme avec mon nouveau téléphone. Je sais pas du tout s'il y a une différence en termes de qualité. J'ai l'impression que si, quand même. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus net, surtout. Bref, je ne sais pas trop. Bien, tout à l'heure, je vous ai promis un update et je vais vous le faire parce que je vous avoue qu'on a plein de choses à se raconter parce qu'il s'est passé plein de choses, notamment la rentrée. Alors, je vous avoue que la rentrée s'est dans l'ensemble bien passée. Il y a quelques associations où j'ai pas assez de monde tout simplement parce que ils ont pas fait assez de pub à mon sens. Donc voilà, mais comme je vous disais, j'ai une marge, donc ça va en fait. Pour l'instant, en tout cas, ça va. Je vous avoue que la fatigue a été très compliquée lundi, parce que je pense que c'était le contre-coup de la semaine de la rentrée, et le plus dur a été mercredi, très honnêtement. Mercredi, c'est ma journée la plus longue, et c'était le premier mercredi où je travaillais toutes mes heures, et ben c'était chaud patate. Vraiment, je suis rentrée le mercredi soir. J'ai honte, hein, mais j'ai pas mangé. Je me suis pas douchée, je suis rentrée, c'était 21h30, je suis allée me coucher.
directement. J'ai pris mes cachets, je suis allée me coucher, je me suis mise en pyjama. Je vous rassure, je change mes draps demain, mais j'avais vraiment pas l'énergie ni le courage. Et en vrai, honnêtement, ça arrive à plein de monde, quand on est malade ou quoi, on se lave pas toujours. Et j'avais vraiment aucune énergie. Sinon, en soi, ça va. Au niveau de la santé, je suis encore malade. Je fais que tousser. Je pense que lundi, c'est pareil, j'ai eu le contre-coup de la fatigue et tout, donc j'ai les amygdales qui ont réenflé. Mon genou, c'est compliqué. Je suis allée chez l'ostéopathe tout à l'heure. J'en ai eu pour 130 balles. Je suis pas sûre que ça fonctionne. Il faut que je me renseigne un peu sur ce que je peux faire pour améliorer un peu tout ça. Vers qui me tourner, quel spécialiste, tout ça. Il faudrait que je retourne chez mon médecin. Parce que je vous avoue que j'ai très mal et c'est très régulier. Donc ça me fait un peu peur. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réceptionné mes colis. D'ailleurs, il faut que j'aille y ranger un peu. Hier, j'ai également acheté une nouvelle enceinte pour mon boulot parce que la mienne commençait à ne plus suffire en termes de son. Donc j'ai pris la JBL Party Box 120, si je me rappelle bien, et je l'ai déballée tout à l'heure. Écoutez, ça a l'air nickel. J'essaierai mieux lundi, parce que là, dans mon appartement, en plus, je suis rentrée, c'était 22h, j'allais pas faire chier tous mes voisins. Donc j'essaierai mieux lundi. L'avantage, c'est que la batterie peut se changer et genre vraiment, elle se déclipse et t'en rachètes une autre. Et je trouve que c'est très bien. Ça évite de racheter toute une enceinte. Même si moi, je l'ai pas changé à cause de la batterie, je l'ai changé parce que le son ne portait pas assez, clairement. Mais voilà, en tout cas, je suis très contente. Demain, du coup, je vous ai un peu vite fait dit ce qui était prévu. Je vais ranger déjà tout ce qui est carton de Apple. Je vais ranger également le carton de l'enceinte. Je vais essayer de mettre en vente ces deux coques. C'est les coques de mon ancien téléphone. Et surtout, demain, je fais ma déco d'automne. Donc ça passe par la parure de lit. C'est pour ça que je vous disais, je vais changer mes draps. Et toute la déco en général. Je sais pas si je vais bouger demain. Mais en tout cas, je vais dormir. Ça c'est sûr. Et dimanche on a un vide-grenier, donc on va y aller avec mes voisins tranquille et après peut-être qu'on se fera un truc tous ensemble, je ne sais pas trop. Voilà, là ça va s'enchaîner jusqu'aux vacances de la Toussaint, va falloir que je prépare un peu les chorés pour les prochains spectacles. Je vous avoue que cette année la motivation pour créer des chorés est vraiment de zéro, je sais pas pourquoi, mais je pense que je commence à me détacher un peu de ce rôle de professeur de danse et que je préfère me concentrer sur le coaching. Je pense que c'est une évolution dans ma carrière qui était un peu inévitable et je pense qu'il n'est pas plus mal pour moi. Donc j'espère que dans les années à venir, j'aurai de moins en moins de cours de danse et de plus en plus de cours de fitness. Je croise les doigts. Bon les gars, chose promis, chose due, je vais vous faire un petit tour de mes décos d'automne, puisque ça y est, ce matin je me suis déterre, je me suis levée à 9h. Genre vraiment ça m'arrive jamais. J'ai fait tout le ménage. En plus il faut savoir que j'étais passée sur une litière non agglomérée pour mon chat. Et en fait vraiment il l'accepte pas. Il fait ses besoins à côté. Donc c'était plus pratique pour moi parce que la litière agglomérée s'en met de partout. Et donc il fallait littéralement que je passe l'aspirateur tous les jours. Et ça me saoulait. Mais c'était mon confort à moi. Et visiblement Azur ça lui convenait pas. Donc évidemment que je préfère son confort à lui, surtout que si lui il est pas confort avec sa litière, il chie dans ma douche tous les jours. Donc il y a un moment donné où je préfère privilégier ça et tant pis je passerai l'aspirateur plus régulièrement. Donc j'ai fait le grand ménage, j'ai changé mes draps, j'ai rangé ma lessive, bref, plein de trucs. Et j'ai surtout fait ma déco d'automne. Et je suis très contente parce que en vrai ça rend grave bien. Et je sais pas, ça donne une nouvelle ère, voilà, ça fait un peu du bien au moral de se dire qu'on va enfin changer de saison parce que l'été en vrai c'est sympa, mais j'aime beaucoup l'automne. Après, ce sera l'hiver et qui dit hiver dit Noël. C'est la seule raison pour laquelle j'aime l'hiver, ok. Je suis contente quand c'est l'hiver du 21 décembre au 1er janvier. Après, ça me saoule parce qu'il fait trop froid. Mais en vrai, là, l'automne, ça va être cool. Il va faire moins chaud, on peut s'habiller un peu mieux et tout machin. Donc, je suis très contente. Écoutez, petit retour sur l'iPhone, du coup, et la montre. Et écoutez, en vrai, il n'y a pas grand chose qui change, mis à part l'esthétique un peu de tout ça. Surtout le truc liquid glass, là, je sais pas quoi, qui est plus une question d'esthétique. Au niveau de la batterie, quand même, ça m'a changé aussi, même si je trouve toujours que la batterie des Apple Watch est insuffisante, puisque moi j'aime bien dormir avec et faire ma journée avec, et c'est vrai que faut toujours un temps dans la journée où tu la fais charger, sinon ça tient pas. Par contre l'iPhone, je trouve qu'il y a une grosse différence au niveau de la batterie. On verra à l'usage, parce que là ça fait même pas 24 heures que je l'ai, mais en tout cas pour l'instant j'ai pas eu de bug, donc tout va bien. Donc cet après-midi, je vais sûrement aller faire une petite balade avec mes voisins, voilà, autour d'un lac, tranquille. Et puis écoutez, je vous laisse avec la petite déco, parce qu'en soi j'ai pas plus de choses à vous raconter. Et puis vous me direz ce que vous en pensez. J'ai essayé d'en mettre un peu partout dans la maison. Je vous avoue qu'avec un chat c'est compliqué parce que j'ai quand même pas mal de choses fragiles.
Bon les gars, ça fait j'ai l'impression 1000 ans que je vous ai pas pris littéralement et je pense que ce sera un vlog. En vrai, je pense que je vais essayer de faire un vlog par mois. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que là, j'ai pas posté, je sais pas, j'ai pas vérifié, mais il me semble depuis fin août. En vrai, je pense que de faire un vlog par mois, genre un monthly vlog, je sais pas trop, c'est peut-être pas une si mauvaise idée. Je suis en train de vérifier en même temps depuis combien de temps j'ai pas posté. C'est vrai que j'ai un peu, pas abandonné, mais j'ai tellement de choses à faire et je suis tellement fatiguée que je vous avoue que m'atteler au montage, c'est trop compliqué en fait. Enfin, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie. Bah, ça fait 3 semaines. Et en vrai, ouais, je pense que ça doit être ça parce que t'es du 23 août au 1er septembre. Ouais, c'est ça, je l'ai posté le 1er septembre. Donc en soi, ça fait quasiment un mois que vous m'avez pas vu. Je ne suis pas décédée. Ok, je vais bien. Je suis juste très occupée par mon travail. Et voilà, des petites nouvelles quand même avant de terminer ce vlog. Écoutez, je vais bien, même si je tousse encore énormément. Mais je suis plus malade. Le travail, il y a eu des hauts et des bas. Pour l'instant, je pense que ça va se stabiliser et que ça va le faire. Je croise toujours les doigts parce que vous savez que le mois de septembre, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on sait jamais trop où on va. Mais si ça continue comme ça, comme ce que j'ai calculé normalement, ça devrait le faire. Sinon, écoutez, j'ai terminé tous mes cadeaux de Noël. Oui, déjà, mais comme j'ai ma révision à payer à partir de fin octobre, j'ai préféré m'atteler aux cadeaux de Noël dès le mois de septembre. Et comme ça, c'est finalisé. Genre là, j'ai finalisé tous mes cadeaux de Noël. J'en ai reçu une bonne partie. Il me reste pas grand chose à aller chercher. Mais au moins, c'est une bonne chose de faite. Au niveau homme, dans ma vie, ça n'a pas plus avancé. J'ai eu quelques dates. Ça serait très mal passé. C'était nul. Ça ne fonctionne pas. Là, j'ai officiellement pris la décision. Je me sens prête à me remettre en couple avec quelqu'un. Mais c'est vrai que bah ça marche pas comme je le voudrais. Et ça me frustre et ça me rend un peu triste des fois. Mais heureusement que je suis bien entourée de mes amis. Dimanche, je vais au concert de Laurie, donc j'ai trop hâte. Cette semaine, j'ai rien de prévu de particulier à part dimanche. Du coup, là, je vais essayer quand même de monter ce vlog. Donc, je pense que je vais clôturer ce vlog ici. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner, tout ça. J'essaye d'être présente au minimum une fois par mois, ça serait chouette. Si je m'en sens capable, évidemment. Au moins, si je fais un vlog par mois, je pense que c'est pas mal. Comme ça, je vous filme les principales choses à savoir de ma vie. Et j'espère que dans un mois, il y aura des nouvelles un peu meilleures quand même. Mais voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye!